Bonjour tout le monde, bonsoir, ça dépend de l'heure nous pas regarder vidéo. C'est moi-même Auguste Michael Vinci qui entre là car nous toujours dans idée pour nous capable former informer nous. Je dis à nous l'autre invité, je pense qu'il parle vraiment très intéressant parce que en pile là nous avons des sujets pour parler parce que depuis matin je mets plus sur statut et puis sur Facebook. M'a laissé le temps pour inviter à capable présenter qui est lié dans quel domaine les spécialisés. Et bonjour, bonsoir et tout internaute. Et non pas c'est Hugo et moi c'est un bachelor en relations internationales et non étudiant avancé par contre étudiant avancé en relations internationales un bachelor en sciences politique. Moi-même tout j'ai un certificat en locution et un certificat en communication politique gouvernementale et conseil et campagne électorale. Et c'est ça qui fait que dans pancarte et dans affiche là, moi, mettez et analyste et consultant politique et tant d'autres et l'autre diplôme, certificat et conférence, paquet. Et moi, je suis sorti plaisance et en gros, c'est là. Ok, et je veux dire, si je ne parle pas, nous parlons essayer de parler de dictature de 4 pays. Et puis nous allons essayer d'amener pour nous carrer qui progrès pays ça a fait au niveau du développement humain. Qui progrès au fait dans niveau santé, dans infrastructure même. Est-ce que yo arrivé faire transition démocratique là? C'est tout ça nous parlons aujourd'hui. Mais tout d'abord, nous allons commencer avec la dictature en Argentine. Bon, si nous n'avons pas arrivé à faire une historicité et des 50 années dans l'Ibéro-américain, et n'a pas le ouais que nous passons 50 ans de dictature parce que et là, pris quelques pays, par exemple, et Argentine et la République dominicaine, et nous, et bon, presque Haïti tout. Et depuis 1930, on a commencé avec une dictature. Et puis devant, on a pas l'histoire ça, l'histoire de dictature là, et comment elle a commencé. Et comment elle a commencé. Mais nous gagnons et Argentine, si nous avons commencé par Argentine depuis 1930, il y a une dictature qui a commencé en Argentine. Et par exemple, nous sommes capables de plus centrer et sous dictature et Juan Domingo Perón, et ça va nous camper sous lui, c'est parce que et nous sommes capables de dire que c'est une dictature qui est capable et entre un gouvernement Perón qui était un gouvernement progressiste et un gouvernement tout et avec à partir de dictature que Perón est venu prendre coup d'état et Perón est venu prendre en 1955 là, qui devient changer et il y a un paquet de bagages et sous gouvernance et Perón. Et bien exactement c'est nous si nous râler l'histoire là, nous râler l'histoire depuis 1940 que dans 1940 que Perón c'était un général Perón et côté que l'État est lutté et militants non et avec peuple et travailleurs en Argentine. Et là on parlait de CGT et CGT à ces mouvements travailleurs et côté que Perón était gourmet et travaille et ensemble avec tout travailleurs et classe sociale et on parle que dans même époque ça Perón devine de travail ensemble avec Eva Perón tout on parle c'est dans même époque ça on parle que tu gourmet en pile pour droits humains tout on s'amène pour un équilibre et une égalité en dedans et dans la République argentine. Mais on voit que grâce à avec Mounsayo, on voit que dans gourmet et lutte sociale, on voit que côté mesdames pas de droit et pour te voter, on voit en 1947, on voit que tu venu accepter que tu venu entrer dans loi, tu voté en loi
que droit mesdames et droit mesdames droit politique mesdames te vinn voter en 1947 comme ça et en Argentine. Eh bien, qui s'est passé? On prend la même époque ça Juan Domingo Perón est arrivé président, ou après il est arrivé juste en 1955, il est venu pour un coup d'état. Eh bien, coup d'état ça qui est venu faire là, c'était un coup d'état et anti-socialiste parce que Perón c'était un socialiste. Eh bien, époque ça pour nous capable de dire, époque ça, ou après que les États-Unis d'Amérique étaient campés derrière un paquet et dictature et parce que époque ça, tu as une lutte qui t'a fait contre un socialiste, il n'y a pas Oui. que le socialisme émerge. Nous avons dit c'était époque guerre froide là. Époque guerre froide là, et guerre froide là, jusqu'à ce que n'a pas arrivé et dans bipolaire, tout ça, et puis à partir du bipolaire, on va que pour le changement, on va le faire. Mais nous pas anticiper tout, c'est dans bipolaire là, on va voir que transition démocratique, on va le faire, mais dans les pays, il fait, dans un pays qui va arriver faire. Et dans l'année 1983, tu as vu une élection avec Raoul Olofsen. Alfonsine, c'est Raoul Alfonsine. Est-ce que vraiment nous sommes capables de dire que l'élection, ça c'était des élections qui étaient 100% fiables? Et puis, est-ce que intégration et moun ça été considéré comme qui devine by Perron coup d'état qui pas des moun progressistes? Comment tu es capable de considérer dans la société? Est-ce que tu es arrivé à réintégrer la société vraiment? Perron, sous Perron, société argentine était vraiment intégrée à partir de 1940 et de 1940 arrivé à 55 et société argentine était vraiment intégrée, mais il a perdu à partir de 1955 pour coup d'État. Mais on va voir que toute société a participé dans la politique et pays, et ça fait que Perron, ce gouvernement Perron, on va voir que Perron a commencé à nationaliser une série de entreprises internationales payantes et on voit que côté que Perron fait un paquet d'intégration sociale dans le gouvernement, et bien il va venir arriver et Argentine va venir souffrir parce qu'à partir de ça, non pas avant ça, parce qu'avant ça, tu as un coup d'État, tu as près de 30 000 qui desaparecidos et les dit en espagnol, un paquet de monde qui mourir avant ça. Mais sous Perron, tu es venu un petit gens calmé. Mais après Perron, encore, tu es tourné l'autre gens, encore c'était les coups d'État et coups d'État militaire, tu as pile droits humains pas respectés parce que là, nous parlons de démocratie. Tout autant que droit pas respecté dans une société, pas de démocratie encore. C'est-à-dire qu'après l'époque et coup d'État militaire, ça, on va voir qu'il y a plusieurs coups d'État militaires. On va voir que Perron te prend un coup d'État, il était exilé, il était demandé d'exil par Paraguay. Mais puisque Perron était vraiment fort, et même si on est considéré avec un leader nous, qui c'est Haïti, les prêts comme ça, ils sont vraiment forts, ils étaient venus privé et le Perron était venu privé et exilé en Espagne. Mais malgré qu'il était exilé en Espagne, il était toujours fait d'affaires politiques pour te tourner. Mais pas oublier dans l'époque, c'est la même époque, on a parlé, pour aller répondre aux questions ça. Et tu as vu un coup d'État que Arambolo, général Arambolo, n'était pas aimé. Arambolo, c'était un coup d'État pro, et péroniste idée, parce que tu voulais que les Perron détournent. Perron devait retourner au pouvoir encore, oui. Mais malgré ça, tu as un monde qui était des grands de répression sociale, grand pile monde qui te prend exil, qui quitté Argentine, côté que un paquet de droits étaient perdus, ça Perón est venu arriver au pouvoir. Les Perón est venu arriver au pouvoir en 1976 comme ça que on va voir que Eva est venu mourir, est venu gagner Isabelle Perón qui est venue madame qui était vice-présidente et Argentine. Mais c'était un rêve que tout Argentine était gagné, c'était Eva Perón qui est arrivé dans le poste. Mais malheureusement, Eva Perón est mort. C'est Isabelle qui est venue vice-présidente. Mais on va voir, ils vont côté que Perón va mourir par une pneumonie, et puis on va voir Isabelle Perón qui a le pouvoir, mais on va voir que Isabelle Perón va prendre un coup d'État encore, cause d'un général non échappé.
Et puis, on va voir que Haïti et Argentine va prendre un coup d'État vide là. Et coup d'État encore, c'est un coup d'État qui n'était pas de bon pour l'Argentine, c'était un coup d'État sauvage encore été pour l'Argentine. On va voir que qu'on y a là avec Peronission, Alphonsine est venu un accord électoral et qu'on y a là une élection démocratique. C'est à partir de cela que la démocratie argentine est venue établie. Je crois qu'en décembre 1983. Oui, oui, c'était vers les années 1983, bien sûr. Mais selon vous-même, est-ce que il y a une véritable transition à la démocratie qui fait dans la société argentine? Non? Oui, en société, par exemple, oui, il y a une transition démocratique qui fait parce que il n'y a pas de transition, transition démocratique qui fait un pays qui ont état de droit, ou après institutions respectées, et non pas d'institutions respectées, ou après que les trois pouvoirs respectés, ça c'est vraiment une démocratie. Faut pas oublier que l'Argentine, c'est un pays qui vraiment droits humains là, qui est tellement fort là-dedans, et doit aussi tellement respecter. Par exemple, le droit à l'éducation, vous avez un droit à l'éducation. Et vous avez une éducation, normalement, et ne pas primaire seulement, Jusqu'à le l'université. secondaire, et pas secondaire seulement, et l'universitaire. Et pour me préciser, c'est une éducation qui est de très très bonne qualité dans l'Amérique latine. Non? Exactement. Et pendant la transition démocratique là, avec période dictatoriale là, qui période ou capable de dire qui c'est une période qui est plus progressiste et puis qui progrès ou capable de dire qui fait pendant période dictatoriale là et qui progrès qui fait pendant période démocratique là. Dans une dictature, pas jamais de progrès. Au contraire, dans une dictature, c'est déprogresser un pays déprogressé. Parce que la société n'a pas intégré, il y a une répression sociale, droit ne pas respecter, au contraire, monde mourir, et il y a une torture, tout ensemble ça. Et progrès qui gagne dans la transition démocratique là, ou après que le pays ça va faire une avancée économique au Samdoulan, ou après que dans l'infrastructure, ou après que différence qui gagne dans l'infrastructure, ou après avancée qui gagne dans l'infrastructure malgré qu'un pays en voie de développement au Samdoulan. Okay. Et on continue, nous parlons de la dictature de Augusto Pinochet de 1973 jusqu'à 1990. Et... Bon, pour nous arriver encore dans la dictature de Augusto Pinochet, et dans l'histoire, c'était toujours même bagaille qui était gagné, l'aime tout du que, et on après le que, et Livin prend pouvoir, et dans un certain président environnemental Allen. On passe au nom, on va attendre non? Président Terele Salvador Allende. Allende, bon. Ok, Salvador Allende, c'était un, si ça soit dans l'histoire, monsieur, ou après monsieur tout, c'était un deck qui tape milité et socialement, c'était un socialiste. Oui, il était plus voulu intégrer pauvre dans la société. Bien que je suis capable de dire que j'ai quelques problèmes ensemble avec la méthode qui était utilisée, mais je suis avancé puis devant me mettre une nuance. Et oui, et bien, président qui a été, ou après que, et même tout, que président Pinochet n'a pas accepté avec la politique monsieur. Et ensuite, le président Pinochet, c'était un anti-socialiste, anti-communiste. Et mais grâce avec les États-Unis d'Amérique, Pinochet est venu arriver par le président et coup d'État. Et mais qui s'est passé? Dans mes coups d'État, il faut m'oublier tout de M. Système médecin, M. Système travail bien. Oui, c'est un médecin. Exactement, monsieur pas de temps fini la médecine, non? Monsieur était rivé président, mais pas de temps et gradué dans la médecine. Et c'était un ami de Fidel Castro. Exactement. Et qui s'est passé? Les monsieur une coup d'État, Pinochet vient monsieur coup d'État,
Et mais qui ça pour le passer, c'était même pratique que pas gagner, pas gagner sur un coup d'état militaire, toute pratique coup d'état militaire qui j'aime et c'était répression mon au Chili, pas de gain droit, pas de gain droit C'était torture. du tout c'était torture, En pile t'es exilé, c'était en pile Chine t'es exilé dans le pays Venezuela, en France, et dans le pays Allemagne, la Suède, tout. En pile là, t'es obligé de quitter Chili puis aller vivre dans le pays ça. exactement. Et mais c'est ça qui passe, que toute dictature et ensuite tout, pays n'a pas jamais avancé, pays n'a pas jamais avancé dans une période dictatoriale. Pour qui ça ne peut pas jamais avancer dans une période dictatoriale? Parce que tout profit fait, il est fait par un seul monde. Et c'était seulement les dictateurs là. Et mais exactement, on avait malgré des tortures, des pile et contre droits humains, et bien ouais, tout profit que gain, c'était profit, tout profit que gain, c'est en faveur. Et Pinochet et groupe Pinochet. Par contre, je suis Et satisfait. oui, oui, je suis satisfait parce que et pour bien dire, Pinochet, c'est un homme qui a implémenté politique néolibérale là ici au Chili. C'est un monde qui est capable de dire que tu près de, parce que quand tu étais jeune, tu vois à former dans l'université de Chicago pour qu'il implémenter le système néolibéral là au Chili. Et si on a un bagage qui vient cause Chili, on a un pays qui est plus inégal. Inégalité sociale. M'a copié non? Voix pas sorti. Voix pas sorti. Micro la fermé. Ok, oui, oui, m'dabdou, et c'est ça que Chili vient d'un pays qui est plus inégalitaire dans le monde là, avec un coefficient de 57,1 dans le coefficient de Guinée. C'est tout bête parce que c'était un monde qui était favorisé, un monde qui était plus gain corps. Ou gain corps, ou gain corps, ou mourir avec corps, ou fait pauvre, ou mourir pauvre. C'est un monde qui était plus favorisé, monde qui était plus riche, différent de Salvador Allende, qui était commencé à distribuer des terres pour les pauvres, qui était commencé à travailler, qui était qu'on gagne un programme social pour les plus pauvres. Mais mais par contre, l'été vient pas être une menace pour la zone, pour la région, par rapport à perdu quelques autres pays qui étaient entrés et de la Grande Russie, mais pas perdu le Chili, ça a fait, ouais, et Pinochet est venu faire un coup d'État qui était financé par les États-Unis d'Amérique. Quand on n'a pas Comme toujours. arrivé, oui, oui, m'attends. Nous comme toujours. Oui, oui, oui. Quand nous parlons, n'a descend plus bas toujours, nous parlons arriver dans un pays qui c'est Santo Domingo, la République dominicaine. Nous parlons parler de la dictature de Trujillo et nous capables de dire qui ça en réalité qui nous capable d'expliquer comme contenu dans dictature ça et qui ça nous capable de dire comme travail, comme développement humain, comme dans éducation, infrastructure routière, qui ça nous capable de dire et nous capable de dire Trujillo t'es quitté. On nous capable de dire s'il arrive là c'est Trujillo qui t'es quitté ça. Et bon, moi-même, jusqu'à maintenant, caractère politique et toujours, et si on n'a pas analysé caractère politique à toujours, on pourrait toujours pas de jambes, pas de jambes, pas de jambes, pas de jambes travail pour taguer un développement en République dominicaine. Parce que monsieur fait 30 ans et 31 ans à diriger la République dominicaine. On pourrait que c'est une dictature soit les plus longs, on va faire une recherche, c'est une dictature plus brutale, non, bon, dans Caraïbes là, mais c'est une dictature plus brutale dans le continent. Pour qui ça? Parce que monsieur Gay, premièrement, en 1931, monsieur Fidi, monsieur divisé les sociétés, hein, monsieur divisé les sociétés, hein, et monsieur Tegé en pile, monsieur Tegé en pile peur et en dans République dominicaine, monsieur Tegé en pile la peur et l'homme du peur là, et pas peur non, peur et on pourrait tout et dans la même époque monsieur de 1930 à 1961 et on pourrait que et pas de aucun droit mon pas respecté et en République dominicaine
et wapwe que et même dans même époque ça tout wapwe que et tous les jours t'es venu river faire un massacre. Monsieur t'es venu river faire un massacre en République dominicaine en 1937. T'es gagné près de 50 000 personnes qui étaient morts. Monsieur assassiné près de 50 000 personnes. Mais et wapwe que et là-dedans il y a 17 000 haïtiens. Et bien, politique, monsieur, et monsieur était tellement, et tout le monde connaît ça, et monsieur était tellement raciste, et Kouijo était tellement raciste, et wapwe que, et dans le massacre que monsieur était fait, et dans le massacre de Pédéchil, wapwe que, et Pédéchil, et wapwe que, et pas seulement haïtien, monsieur était tué, monsieur était tué, colombien, il était tué. Vénézuélien, il était même tué dominicain. C'est un pile dominicain noir qui était victime dans le massacre. Dans le massacre et tout le fait. Parmi les 50 000 personnes qui étaient mortes. 52 000. Oui, 52 000, merci. OK. Et tout le monde travaille économiquement, tout le monde travaille pour un seul groupe. Toute décision économique qui te prend, c'était groupe li, elle était réussie seule. Pour tout le monde Kembe, et pour tout le monde arrivé Kembe, et pouvoir pendant 30 ans, par contre, pas appui les États-Unis d'Amérique, monsieur a manœuvré la meilleure façon. Monsieur était toujours à changer de temps en temps, monsieur était toujours à changer mon commandant-chef. Commandant-chef, yo. De temps en temps, arrivé commandant-chef, yo. Mais pour toujours élève le bouquin toujours en 1961, il a préparé une conspiration pour toujours. Il a préparé une conspiration pour toujours. Et bien la machine toujours atterrant et il y avait en quantité de cartouches dans la quantité de cartouches qui était près de 50 millions et je ne me rappelle bien mais ça me rappelle là-dedans il était à 7. Il était prend 7 cartouches pour contre lui. Après ça toujours était venu vers mourir. Mais dans l'époque ça toujours était venu vers mourir et pas de gens qui étaient pouvoir te gagner petit prix et te gagner petit prix et voulait que pouvoir et tant d'autres par la gueule même nèg fait tentative pour que pouvoir jusqu'à pendant 6 mois jusqu'à novembre 1961. Mais jusqu'à novembre 1961 qui s'est passé, il pas arrivé résister que pouvoir était obligé de partir en exil. Et puis, ça va passer, et bien, il y a Wang Bosch, parce que tu as vu entendre, tu as vu après Wang Bosch, qui était occupant, qui était formé au parti politique depuis Cuba, qui est devenu président. Mais ouais, jusqu'à maintenant, transition démocratique a beaucoup fait parce que Wang Bosch n'a pas été encore. Et oui, si pour m'oublier maintenant ça, si on considère ma faute c'est retourner au Chili, si on considère des dictatures Augusto Pinochet, je suis capable de dire actuellement nous en 2020 mais pour juste qu'on a système dictatorial là pour qu'on finisse facile vraiment jusqu'à présent pour qu'on une transition démocratique vraiment parce que constitution observée ensemble jusqu'à présent c'est une constitution qui était là depuis sous Pinochet ça fait ouais dans dernier mouvement que Moutia en pile monde t'a demandé pour capable changer constitution premièrement et on regarde la majorité monde qui optime des affaires actuellement c'est des pinochistes malgré en pile pas jamais déclaré ça mais on monde soit fouiller ou regarder à l'intérieur de monde qui était dans l'entourage Pinochet après c'est des pinochistes et même des congressmen qui affirmaient ça qui affirmaient que c'est pinochistes oui chaque fois regarder grand pile qui était campé contre mouvement qui t'a fait dernièrement malgré mouvement était grand pile des autres qui était fait mais on regarder grand monde qui dans cinquantaine d'années monde qui dans 70 ans yo peut sortir à la manifestation parce que toujours il y a séquelles démocrate et dictatorial là dans tête yo pensait et toujours même qui qu'on a passé 85 86 yo toujours répéter encore
Moi, m'appeler sur le temps pour capable continuer toujours avec et ça t'a parlé. Je juste voulais mettre ça parce que je voulais passer sur liste, ça me pas fait rappeler mon de ça. Oui, même époque ça, on prend ouais, exemple Chili, ça me dit, et transition, transition en fait Chili. Parce que jusqu'à présent, toujours tout ça déjà, et ils ont capable, il est capable toujours de une tendance néolibérale, parce que nous vivons dans notre tendance là. Le balance sectoriel a toujours, mais toujours notre tendance. On s'appelle là, nous sommes déjà prudents. On s'appelle mettre transition en fait, parce que depuis arriver dans le gouvernement qui trois pouvoirs qui respectés, par exemple, exécutif là et indépendant, et la justice indépendante, et le Parlement indépendant, un état démocratique. On s'en là. Mais, oui. Par exemple, l'intégration sociale, là, il ne doit pas qu'on fait. Oui, exactement. Mais cela qui questionne la question et indépendance de la justice parce que mais nous pas mal ouvrir débat ça mais même dans gros pays où toujours tout le monde apprend comme modèle yo, il pas 100% que justice là indépendante vraiment. On a continué sur et la République dominicaine toujours. Oui, bon, ok, nous qui ne doit pas indépendant et justice qui ne doit pas indépendante, mais par contre, ouais, il ne pas monter sur l'autre. Oui, oui, exactement. C'est différent d'Haïti. On est là, pas confondre, ne pas confondre la corruption ensemble avec l'indépendance de leur système. Exactement. Ensemble de l'institution. OK? Et bien, après, et bien, c'est pour nous arriver là, ensemble avec République dominicaine, qu'on est là pour nous venir arriver là, nous venons prendre Wambosh, qui vient gagner l'autre coup d'État qui était fait encore. Eh bien, et après ça, ils deviennent décider par, et deviennent décider après le coup d'État, ça, qu'on est là, devine une élection faite, qu'on est là, on devine décider par un coup d'État qui est fait encore. On va parler que surtout le pays a été près de 12 provinces, qu'on est là, 25 provinces, qu'on est là, pays en plus ou moins, et 20 sorties en démocrate. Est-ce que qu'on est la question de poser, est-ce que transition en fait? Oui, transition en fait, on va toujours dire ça, tout autant que il y a un pays, tout autant que il y a un pays. Pas oublier le dernier coup d'État, le dernier coup d'État qui était fait là, les États-Unis d'Amérique de Bali, parce que le dernier coup d'État qui était fait là, les États-Unis ont envoyé une intervention militaire. Et ont envoyé une intervention militaire en République dominicaine. Après ça, le coup d'État était fini, il devait faire élection et une transition démocratique. Et ça fait que je tiens après, et République dominicaine est avancée et tout avance sur l'avancée sur Haïti. Oui. Oui, mais il y a un pile effort fait surtout dans le niveau corruption. Je suis capable de dire le Chili était passé en 17e position dans le pays qui a moins de corruption là-dedans, avec un indice 7,5. Nous sommes capables de dire un pays tant qu'Argentine font pile effort, bien que les gens pile effort pour le faire toujours, parce que les juste 70e, les gens ont un indice de 2,8 et puis un pays tant et la République dominicaine en 59e position devant l'Argentine avec 3,5. Bien que il y a pile effort pour faire dans la société, ça, surtout au niveau de l'intégration de monde. Et on capable dire dans la société, pour moi, me trouver qui capable de dire qu'il y a une transition, capable de dire à 80%, c'est la République dominicaine. Parce que si on dans la société n'est pas tellement exclu, moun qui était bon tout yo, qui était bon l'autre gouvernement, ouais, tout le monde intégré société a pu capable de travailler pour le bien de la République dominicaine. Par contre, si Gomba tu pas ajouté? Non, même du tout, Argentine tout font bel effort et au niveau social, même si que il dit que il y a un pays qui est raciste, mais dans tout le monde là il y a un raciste et on s'en dit là, mais ils font bel effort. Oui. L'intégration sociale. Oui, exactement, parce que oui, en pile. Voilà, et pour nous capables de terminer, n'a privé Bolakay non, tout près qui c'est tout près la République dominicaine qui c'est Haïti, nous parler de la dictature des Duvalier et père-fils, mais en plus centré nous sur la dictature de Jean-Claude. Bon, ok, c'est bien, mais bien après aller. Mais pour nous faire toujours comme fait historicité, hein?
Et par exemple, nous avons une époque guerre froide, l'époque émergence de l'URSS et capitalisme, pour que même époque les États-Unis d'Amérique étaient campés, et dans la même époque tout la politique expansionniste des États-Unis d'Amérique et fait un peu l'influence sur le système sous dictatorial juste pour affaiblir le système socialiste. Et bien, il est passé. On a toujours connu que la CAI en 1930 et en 1957, 56, il y a eu des massacres sur le pouvoir. On voit que tu as une époque et qu'on a là, et grâce à plus de monde d'éducation coup d'État, mais et quand même, un peu nous considérons que c'était un coup d'État, mais en 1957, il y a eu une manœuvre qui était faite et qui était une manœuvre qui était venue mettre François Duvalier au pouvoir. Et bien, François Duvalier était venu au pouvoir et il était venu de 1957 jusqu'à 1961. En 1961, qu'est-ce qui a été fait? Et le premier bail a été fait et puis il a fonctionné avec la Chambre, il était dissous de la Chambre. Et mais ça va le passer juste pour décaler le pouvoir. De 1965, il va proclamer tête libre président à vie. Donc, ça peut être et mais en 1971, en 1971, et toute époque ça, en 1971, on va parler du Valais pour le mourir. Qui ça va le passer? Il mettait un décret dehors. Décret limité dehors, juste pour petit les cap prendre pouvoir et en parlant de Jean-Claude Duvalier. Pas oublier tout. Là, et pour nous ouvrir une parenthèse là, pour nous connaître ça et pour nous apprendre ça. Et on va dire après mon deal, et c'est Michel Souka qui dit. Et François Duvalier n'est pas jamais de se coller ensemble avec les États-Unis d'Amérique. Dans toute pratique dictatoriale qui était supporté, on voit qu'il était toujours par les États-Unis qui payent un bois long. Mais ça va t'empêcher le travail de concert avec les États-Unis d'Amérique parce que tu as l'armée et intelligence et secret qui t'a travaillé. Ils étaient toujours travaillé ensemble. Mais il ne peut jamais permettre les États-Unis et on dit, toujours dire, il ne peut jamais accepter les États-Unis d'Amérique entrer et fond dans la politique. Pour qui ça? Eh bien, en 1915, qu'est-ce qui s'est passé? Après, en 1915, on apprend qu'en 1806, on apprend que l'autre forme l'armée, l'autre forme l'armée qui était influencée par les États-Unis d'Amérique, eh bien, en 1915, et après l'intervention américaine, on apprend que l'armée n'a pas influence, il n'a pas en vérité, il a influence, mais l'armée, ça qu'on a là, vient comme ça travail pour les États-Unis d'Amérique. Mais il était vraiment purement. Après 1934, il a été venu fin de. L'occupation américaine. La communication américaine, non? Fin de l'occupation américaine de 1915 à 1934. Ok. Et bien, qui ça peut le passer? Et même l'époque ça, qu'on a été venu, on a formé la mais encore qui a travaillé pour les États-Unis d'Amérique. Parce que majorité mounio c'était aux États-Unis était formé, majorité et général qui était dans majorité regardée de l'armée. Exactement. Et même l'armée ça qui devait ça va être nous devons considérer le traité de protectorat des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire protectorat c'est juste pour protéger et république là. Protéger l'intérêt américain. Mais avant ce sont avec tel ça, tout nous pas qu'à écarter que il y en a pas qui était venu faire là mais pas de cas faire ça sur François Duvalier parce que on connaît là mais qui font première tentative coup d'état sur François Duvalier mais les François Duvalier ouais ça li était venu former une milice qui était ça a été les tonton Macoute et mouvement sécuritaire volontaire MSV si je ne me trompe pas il était venu former il était retiré un paquet de matériel dans l'armée il était retiré un paquet d'armes dans l'armée il était venu diminuer marge de manœuvre de l'armée il était venu avoir plus pouvoir ensemble avec tonton Macoute aussi on a qui était consolidé pouvoir monsieur qui fait monsieur était au pouvoir qui fait l'armée pas de balle coup d'état parce que tu fait un premier tentative déjà. Exactement. Eh bien juste pour nous connaître là juste pour nous rester là eh bien qu'on a Duvalier vient mourir Duvalier père vient mourir en 1971 et qu'on a là vient monter ensemble avec Jean-Claude Duvalier.
avec Jean-Claude Duvalier, les États-Unis d'Amérique, qu'on est là, viennent ouvrir notre relation avec Jean-Claude Duvalier. On est là, les États-Unis d'Amérique viennent leur contrôle sur terre encore, ils vont retourner, viennent contrôle sur terre encore. Pour ça, pour avec un autre combat qu'on est sur l'île ou bien un but de comme ça, les en fait, ils collé au pas. Oui, oui, oui. Avec Costa, mais à partir de Costa, on a là, il vient modifier, il vient modifier et il vient modifier La mer. la mer. Mais en plus, quand tu as une répression, on ne peut pas parler, on connaît que tu vas tuer 19 officiers. Et bien, les 19 officiers, tu tué tes gros des stades. Ok, ok. On s'est de Michel Oba. Ok. Ok. Bon, comme ça, non? Non, bat comme ça me bat comme ça. Ok. Nous disons tout le monde ça, dès qu'on s'est de Michel Oba, on s'est de la famille Oba, leur parce que leur en face de l'église là, les gros cailloux qui fait qu'à fois descendant et pour être rouge, la caille moins, eh bien, c'est la famille ça et Michel Oba. Ok, on continue. Et bien avec forme de pratique ça, de réforme de pratique dictatoriale, de répression et qui devine gagner et surtout du Valier de 1971 et du Valier à 1986 et mais ça devine gagner un soulèvement qui devine fait qu'on a devine renverser Jean-Claude Duvalier. Là devine renverser Jean-Claude Duvalier. Eh bien, l'État et paysan, gouvernance paysan est venu assuré par l'armée, côté que les Jean-Claude Duvalier finale, général Lanfy pour pas un discours, côté il va annoncer que Duvalier allait, Jean-Claude Duvalier allait, que paysan pour arrêter dans mes Militaire. dans mes l'armée. Et mais dans mes militaires, qui t'a pas passé? Dans mes militaires, on est venu gagner coup d'État, qu'on est là pour le venir ouais que en 1900, on va pas le venir ouais des années 1988, 88, 88, quoi, que tu es venu bailler et Leslie François Maninga et pouvoir, non élection. Nous dit qu'on sont comme élection. Eh bien, en 4 mois, je viens Leslie François Maninga, on l'autre coup d'État encore. Et je viens Leslie François Maninga, on l'autre coup d'État encore. Et bien, c'était un coup d'État militaire, bien quoi qu'en 1989, j'ai gagné un coup d'État à voter. Et je quand tu t'es choisi, tu t'es songé et bah, il va en tout ça. Oui, on me songe pour ça. Eh bien, pour nous parler de dictature, j'aime tout expliquer là, c'était répression, côté que et après côté que nous-mêmes en Haïti, nous n'avons pas perdu toute essence, non, toute essence économique, non, par exemple, côté nous, qu'on importe café, puis coton et tout ça. Ou après l'ouest depuis sud du Val, les pays, nous connaissons commencé à tomber, qu'on ne veut pas déporter, on ne veut pas faire ça encore. Mais il y en a une raison qui fait notre exportation vers l'extérieur diminuer, c'est parce que t'es une politique qui commence à mener pour décourager les paysans et en dehors pour descendre la ville. Peut-être surtout sous Jean-Claude, peut-être capable de travailler dans la factory. C'est ça qui va créer des sites comme Cité Soleil. Et puis, on paquet l'autre côté qui va venir une surpopulation là-dedans. Parce que, il faut pas oublier, tout chaque les fêtes et régime dans la rivière, tu qu'on a le prendre monde tout en dehors. Et puis, venir avec dans la capitale, là, pas tourner météo. Pas moun ça tout vient rester dans la capitale là, qui vient commencer à créer des sites carton, une tas de zones qui mal construites dans la capitale là. Eh mais non, je ne fais pas politique, c'est ça me saute là, oui, je ne fais pas politique ça là, et parce que nous n'avons pas de temps de faire notre discours là, et Oui. si notre discours que Jean-Claude Perte bail, c'est à partir de cela, oui, qu'on a été venu faire tout le monde et tout paysan entre Port-au-Prince, on a été dit que tout paysan, que entre Port-au-Prince viennent solidaire et solidariser pour voir, ça me dit non, et même c'est même chose, c'est même chose qu'on t'a dit là, et pour bail tout le monde. Mais Eh bien, une question pour mais pour même est-ce qu'on va penser qu'il y a des dictatures capable de dire des dictatures progressistes, est-ce que ça n'a pas existé?
Et pas de dictature progressive, donc un despote éclairé, la despote éclairé sont une forme de dictature. Oui, parce que, exemple, bien qu'il y ait un pile de reproche et on dirige tant que Muammar Kadhafi, mais on regarde qui ça Kadhafi t'es fait de la Libye. On regarde l'Italie, qu'on a sorti en Italie pour venir à l'hôpital et dans le pays libyen, bien que c'est l'autre sujet, mais pendant 34 ans, 34 ans de règne entre père et fils, si tu as une volonté véritablement, tu es capable de des avancées qui fait en Haïti. Parce que on paye 34 ans, mais on pas tellement une grosse résistance beaucoup parce qu'on contrôle les territoires. Au lieu de faire paysans quitter en dehors, ou faire ouverture. Faire ouverture, faire des routes agricoles, encourager pour habitants pour planter terre pour être capable de jouer manger. Mais c'est des bagages que nous avons fait en Haïti, mais malheureusement, nous ne sais pas ça qui est en tête, c'est plus faire comme, plus abuser les gens qui campent en face, plus et faire élite intellectuelle nous exiler aller dans l'autre pays. C'était plus ça, ouais, au lieu de ouais, peut-être capable de construire une société. Et bon, et pendant que vous prenez Kadhafi, et même en tout cas, ce qui a passé là, de Chavez, de dictature, bon, et type de pouvoir, ça c'est même genre que actuellement là, la monarchie pas existe encore. C'est comme des capable de dire, c'est une sorte de monarchie. Là, on peut pouvoir passer de famille en famille, de père en fils, de proche en proche, ça me dit non. Et son système de dictature, mais nous parlons de dictature tout. Ouais, ça me dit là. Parce que ça fait les dictatures, parce que tout le monde dans le pays pas gagner élection, ou pas le droit de vote, ou pas qui te moun choisi avec propre consentement. Oui, nous avons élection de dictature, nous avons une forme de dictature. Et même qui plus penché sur nous avons remplacé avec une monarchie et en un temps avant. Et c'est ça qui est arrivé dans le pays, on s'en dit parce que nous avons des lois, et puis nous avons bien que les élections faites, yo passant ba yo prend élection on s'en dit et puis même qui toujours gouverner, on s'en dit et nous devons ces genre de dictature ça qui est capable progressiste. Mais une dictature brutale pas capable progressiste pendant une dictature que pendant que pour même opprimer et toute couche sociale yo pas capable progressiste. OK. Oui, oui, nous mettre continuer sur la dictature, continuer sur la dictature de Jean-Claude en Haïti. À Oui, nous continuer. Oui, oui, oui. dernière question ta pose là, selon même. Et est-ce que ouais, Haïti fait un progrès pendant l'entrée dans la démocratie, bien que je suis capable de dire, nous pouvons avoir une véritable transition démocratique en Haïti parce que immédiatement, pas une indépendance des trois pouvoirs, immédiatement, ouais, pouvoir exécutif à intervenir dans le pouvoir judiciaire ou bien à chercher influencer le pouvoir judiciaire, nous sommes capables de dire pas vraiment gagner, nous sommes dire pas vraiment une transition démocratique, toujours gagner des pratiques dictatoriales qu'a fait. Mais selon vous-même, est-ce qu'on va gagner une véritable transition qui est faite en Haïti? Et si ça n'a pas fait, comment nous sommes capables de faire ça? Par quels moyens nous sommes capables pour faire une transition démocratique? Bon, je ça très bien. Transition démocratique en Haïti, n'est pas faite, n'est pas faite. Et nous dit que la démocratie sur la forme. C'est une démocratie très fragile. Exactement. Mais nous plus capables de considérer forme de gouvernance nous haïtienne, nous une oligarchie. On dit là parce que peuple pour que jamais c'est ça mais nous avons essayé de tenter en 1990 nous avons essayé de tenter de gagner un pouvoir populaire mais à voter la cité prend et coup d'état mais jusqu'à maintenant pour qu'on gagne un pouvoir une gouvernance populaire et pour qu'on gagne les trois pouvoirs pour que j'aime respecter on dit là et jusqu'à maintenant coup d'état par coup d'état sur notre forme 94 et 91 coup d'état et 2004 coup d'état pour Samzola et Préval qui était
et qui était capable de faire mandat, mais qui n'est pas stable. Pas stable parce que non plus tu as violé toute loi, tu as violé la constitution. Jusqu'à maintenant, droits humains pas respectés. Intégration sociale pas faite en Haïti. Toute bagaille d'égalité, pas de droit à l'éducation, pas de droit à la santé. Jusqu'à maintenant, pas de démocratie. Parce que tout autant que pas de droit ça, pas respecté, et droit politique, droit social, droit à l'éducation, et tout ça, droit à la santé. Depuis pas de société, pas de démocratie. Et qui ça vous pensez nous sommes capables de faire en Haïti pour nous être capables de faire une véritable transition démocratique? Moi-même, j'ai pensé que j'ai écrit déjà, par exemple, écrit sur Facebook, moi, m'écrit en pile en proposition et pour avoir une véritable transition démocratique. Premièrement, le parti politique doit toucher, le parti politique doit structurer. Et troisième bagage, moi-même, au lieu que nous ayons, parce que moi, c'est la trouble de moi, m'aller faire une étude et m'étudier comportement et action politique. Et puisque pour l'éducation parfaite, le peuple n'a pas éduqué pour la démocratie et les leaders politiques ont manqué formés politiquement, et bien, qui ça nous doit faire? Et bien, pour éviter ça, nous allons changer le système de gouvernance, le système politique. Quel système politique? Au lieu de semi-présidentiel, semi-parlementaire, nous avons un système présidentiel. Je vais expliquer ça bien, je vais expliquer parce que vous ne pas comprendre que le système présidentiel est un système dictatorial. Côté Non. tout pouvoir dans mes présidents, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Non, il ne parle pas de ça. Là, il y a un système présidentiel, par exemple, les États-Unis d'Amérique, l'Argentine, Chili, dont la République dominicaine. Oui, la Il y a un système, approché avec un système présidentiel. Le système présidentiel, qui ça dit? C'est l'heure que, avant l'élection, le peuple a choisi président avec tout vice-président, et bien, vice-président, ça, après le diriger ensemble avec le président qui est dans le même parti politique là, et qui a le même programme vision politique. Ouais. Et qui a la même vision. Quand il y a le Parlement, qui ça peut faire le Parlement? Le Parlement, on a pris libre, même si le corrupteur est des corrupteurs, mais il est libre pour contrôler l'exécutif parce que pas gagner moyen encore et pour président, pour exécutif là, descendre dans le Parlement, à discuter avec les députés, aussi avec beaucoup de ministres pour lui, on peut pas comme. Là, dit là, je crois que Parlement parlementaire, là, il y a un devoir de travail. Troisièmement, justice là, pour contrôler la justice là, ça c'est notre problème. Le ça pas le gagner pour me voter au premier ministre pour un poste ministériel ça, un poste ministériel ça, un poste ministériel ça. On peut la partie politique à on va le voter spécial pour choisir ministre et gouvernement pour former gouvernement. OK? Mais faut camper là. Et qui ça gagne pour faire changement ça, c'est pas un amendement constitutionnel pour passer. Mais amendement constitutionnel là pour faire c'est le Parlement. Mais est-ce qu'on pense c'est un monde qui ouais qui j'aime bien pouvoir ça non même. Est-ce qu'on pense c'est pas aussi facile pour accepter de diminuer notre pouvoir vraiment? Bon, c'est pas un qui facile, c'est pas un qui facile. Mais depuis qu'il y a une volonté, nous voulons changer. Parce que pas oublier que puis comme c'est seulement pour profit ou bien pour réussite personnelle, parce qu'on paye, on peut pas souffrir. Vous pas comprendre. Oui, je comprends. Parce que si on nous dit faire, oui, si on nous dit faire politique, faut tout d'abord c'est le bien du pays parce que si en tant que politicien, on au cabay définir ça puis au cabay ça pour me pilier qui ça politique là vraiment.
c'est pas leur enrichir tête ou c'est ou même capable de éclaircir sur ça qui politique là vraiment. Et ça me dit là même oui, c'est-à-dire que ça même qu'on y a là me dit que c'est un pays qui dirigé et pas profiter pour lier c'est mon pays, c'est-à-dire que et arriver mener un pays sur un rail de développement et sur une démocratie que normalement c'est ça le doyen qui est primordial. Oui, mais yon nan ba yon de capable de dire pour président t'as fait si même ça son conseil. Si tu as arrivé ça fait vraiment. C'est plus sincère ensemble avec le peuple là. Sincère ensemble avec le peuple là. Si tel bagay pas capable, si tel bagay pas fait, c'est pour nous venir dire mais qui est-ce qui empêche tel bagay fait. Pas dire ça c'est dossier d'état, nous pas capable parler. Mais c'est pour nous sincère ensemble avec le peuple là. Expliquer peuple là pour connaître qui est-ce qui est vrai ennemi, qui est-ce qui est vrai ami. En réalité, il y a un moment doit arriver, surtout dans la situation haïtienne, fragile là. Et tout pour nous passer dans le même panier. Et obligé parfois, obligé de mettre le peuple en face et ennemi nation. Ouais. Et bon, nous avons pile temps à parler là parce que nous avons pile barre pour nous parler. Et nous voulons remercier surtout parce que tu as accepté de participer ensemble avec nous. Parce que ce n'est pas une dernière fois, mais et son première fois, mais ce n'est pas une dernière fois. Parce que quand même, nous avons toujours parlé dans quelques vidéos. Nous avons pour mettre pied devant. Sur le dernier mois avant nous aller, qui ça le tapé? Moi, dernier mot, je gagné pour me tabaler et tout le monde qui peut attendre. En nous essayer, vous-même, nous-mêmes jeunes, nous-mêmes jeunes et génération et génération qui vient pour nous quitter. Parce que même dit nous ça, nous-mêmes déjà échoué, nous-mêmes, les générations ont déjà échoué. Mais nous avons sauvé la génération de nous avons commencé à mettre tête nous, travail et offrir tête nous, travail pour nous notre génération. Parce que le pays n'a pas aller comme ça. Parce que Jean pays est là, la prendre de mal en pire. Et on comprend. Elle a dit que si il y a une autre gouvernance qui passe 50 ans encore, pas de pays encore, pas de pays encore, pas de société encore. Sommes capables de tout jeune impliqué, la jeunesse impliquée, pour nous capables de changer la situation pays pour petit tout et petit tout. Oui, je vais tout profiter avant de me laisser. Nous allons profiter de dire non. Et on pas quelqu'un toujours tendre à dire c'est citoyen d'Haïti, c'est citoyen. Citoyen, je voulais poser des petits conseils pour nous parler. C'est pas parce qu'on a 18 ans. C'est pas parce que vous avez voté, c'est pas parce que vous avez un carte électorale ou son citoyen. Le citoyen, c'est quelqu'un qui s'engage. Son monde qui a engagé dans le pays. C'est un monde, c'est pas un monde qui a été fait silence sur un bagage qui pas droit. C'est sous mon ça m'a placé dans soir, m'a souhaité nous bonjour bien bonsoir, ça va dépendre de l'en pour regarder vidéo ça. Et puis tu vas profiter de non samedi si Dieu veut cap timba tromper m'a et continue ensemble avec ti causer sur la justice numéro 2 parce que me commencé avec numéro 1 mais tellement il bail pour te parler nous pas de cas film parler dans seul jour. M'a invité tout le monde qui peut abonner à l'abonner, tout le monde qui peut et like vidéo à like et puis commenter toujours bon suggestion nous qui ça m'a corriger, qui ça me fait parfait. Ben c'est sur vidéo ça m'a plaisir. Nous m'a dit merci Hugues Borno parce que n'a pour l'autre fois encore. N'a souhaité une bonne nuit. N'a très très bientôt.